Durant cette session, nous allons apprendre ensemble comment mettre en forme nos données. C'est plutôt simple. Une fois que vous avez des données qui sont inscrites, vous avez deux étapes à respecter. La première, sélectionner là où les cellules qui sont concernées. Là, c'est bon. Ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet Accueil, qui contient l'écrasante majorité des icônes dont vous aurez besoin pour changer la mise en forme. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser Microsoft Word ne seront pas dépaysés. Effectivement, ce sont les mêmes icônes. Notez que vous n'avez pas besoin de sélectionner le mot, juste la cellule, c'est suffisant. Une fois que c'est fait, je peux par exemple choisir une icône de modifier la couleur du texte et choisir la couleur qui me correspond. Notez un élément, la plupart des icônes sont dédoublées. Il y a une partie image, qui correspond à l'effet de l'icône, et une partie flèche. La flèche permet de détailler vos options. L'image, elle, applique directement l'effet. Là, par exemple, j'ai une icône qui me permet de modifier la couleur de ma cellule. Si je ne clique pas sur la flèche, mais que je clique sur l'image, j'ai l'effet qui s'applique directement. Ici, du jaune. Les autres outils sont plutôt classiques, pour mettre en gras, en italique ou en souligné. Si je reclique dessus, cela me permet de désactiver ce qui a été changé. Pour les couleurs, si vous voulez retrouver quelque chose de base, cliquez sur la flèche, mettez aucun remplissage. Pour les couleurs, automatique. Et vous retrouvez une mise en forme de base. Pour changer de type de police, vous pouvez directement aller ici, puis choisir la police qui vous intéresse. La même chose pour modifier la taille. Notez une chose, lorsque vous modifiez la taille de la police, la taille de la ligne s'adapte automatiquement. Il est aussi possible de créer des bordures. Je clique sur une petite flèche, je choisis les bordures qui m'intéressent, toutes les bordures par exemple, et là j'ai la base pour pouvoir créer un tableau. Je peux tout à fait sélectionner plusieurs cellules, clic gauche enfoncé, je glisse, et ensuite je sélectionne bordure. Toutes mes bordures ont été créées. Je peux écrire à l'intérieur. Comme ceci par exemple. Attention, et remarquez une chose. Si vous écrivez un texte plutôt long, deux effets s'appliquent. Comment allez-vous? Voilà. Vous pouvez voir qu'habituellement, ici, il y a une barre centrale. Comme le texte est trop long, la barre centrale est effacée. C'est juste esthétique. Il y a bien deux cellules distinctes. Notez que uniquement la première est remplie. La deuxième est simplement recouverte. Elle est vide. Si j'écris quelque chose dans cette cellule, vous pouvez voir que la phrase ne peut pas être poursuivie. J'efface en appuyant sur Supprimer. Et là, cela reprend son aspect initial. Notez une chose, j'ai sélectionné la première cellule et je vais sélectionner Bordure. Comme la phrase est trop longue, la bordure ne peut pas être close. Je vais donc devoir modifier la taille de ma colonne, ici. Pour ce faire, je me place entre E et F, et là, à l'intersection, une barre avec deux flèches apparaît. Clic gauche enfoncé, et là, je peux changer la taille. Je vais donc vers la droite pour agrandir, et là, vous pouvez voir deux choses. Premièrement, toutes les cellules ont changé de taille. Deuxièmement, ma bordure est complétée. Cela fonctionne pour les colonnes, mais aussi pour les lignes. Je me place entre deux chiffres, clic gauche enfoncé, et je peux agrandir. Excel nous propose un outil intéressant qui permet de modifier automatiquement la taille des cellules. Mettons que j'ai une colonne trop grande. Excel reconnaît qu'il y a du texte ici. Si je fais un double clic entre ces deux colonnes, Excel adapte automatiquement à la taille nécessaire. Cela marche si c'est trop grand ou si c'est trop petit. Je me place sur l'intersection et c'est bon. Cela marche pour les colonnes, mais aussi pour les lignes. Enfin et pour finir, si vous avez besoin d'une mise en forme très précise, regardez à côté des différents groupes. Vous verrez que vous avez une petite icône qu'on appelle un lanceur de boîte de dialogue. Je clique dessus, et là vous avez des mêmes menus, police, alignement, etc., mais de façon extrêmement détaillée. Tout l'onglet Accueil est résumé ici, et vous avez accès à des choses beaucoup plus précises. Elles ne sont pas nécessaires pour un travail de base, mais peuvent vous permettre de professionnaliser un tableau par exemple. Derniers éléments de modification, vous pouvez modifier l'alignement. Ma cellule est bien sélectionnée.
Je peux choisir d'aligner à gauche, au centre ou à droite de ma cellule. Je peux choisir d'en fusionner plusieurs. Je sélectionne ces deux cellules et je clique sur l'icône qui est à côté, fusionner et centrer. Mes deux cellules ont été fusionnées. Si je veux annuler, je reclique dessus. Enfin, et beaucoup plus pratique pour les chiffres, 1, 2, 3. Si je reclique dessus et que je clique sur les options d'un nombre, cela me permet de modifier l'apparence. De base, j'ai un mode standard. Je peux tout à fait choisir d'en changer selon mes besoins. Par exemple, comptabilité. On remarque que j'ai des centimes et le symbole d'euro qui s'est rajouté. Si je souhaite modifier par exemple la devise, je clique sur le lanceur de dialogue et je peux changer la devise ici, sans aucun problème. Il existe de très nombreuses autres options de modification. Libre à vous de pouvoir les explorer en utilisant les boîtes de dialogue qui se trouvent ici. Vous savez désormais comment simplement mettre en forme vos données.